gloire à Jésus pour sa fidélité, pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité de partager sa parole de Dieu. Voilà, nous disons merci. Je suis le pasteur Clément Bouy de l'Église Tree of Life Church à Frederick, Maryland. Et nous disons merci à Dieu pour Eden Voice TV qui nous donne encore cette opportunité de partager la parole de Dieu et de continuer la suite de nos enseignements sur les démons et leurs œuvres. Voilà. Donc, comme nous avons dit l'autre fois, la fois dernière, qu'aujourd'hui nous allons parler des démons et leurs œuvres dans l'Église, dans le monde et dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui nous allons parler des démons et leurs œuvres dans l'Église. Voilà. Nous allons d'abord prendre pour texte de base Matthieu 12, verset 43 à 45. La Bible déclare, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va vers les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrèrent dans la maison et s'y établirent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 12, la Bible déclare, notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux arides. Voilà. Donc nous allons comprendre que dans ces mondes, il y a 2 mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Voilà, le monde visible, c'est ce que toi et moi on voit. C'est qu'on peut toucher, les hommes qu'on voit, ça c'est le monde visible. Nous avons aussi le monde invisible. Vous voyez, le monde invisible, c'est là que nous pouvons voir avec nos yeux spirituels. Vous voyez, certaines personnes, souvent, tu as l'opportunité de voir les anges. Les anges sont des êtres spirituels. Voilà, tu ne peux pas le voir avec tes yeux physiques. Tu peux le voir avec tes yeux spirituels. Voilà. Et nous devons aussi mentionner que les anges, ils ont aussi la capacité de se transformer à des êtres physiques. Voilà. Deux fois, tu peux voir quelqu'un, un ange, se transformer à un être humain. Vous voyez le cas d'Abraham dans la Bible. Lorsqu'Abraham était assis, il a vu les 3 anges qui sont venus. Vous voyez, c'était des anges, mais des anges qui sont venus en forme humaine. Voilà. Pour mentionner quelque chose que je voulais mentionner par rapport à l'enseignement que nous avons reçu l'autre fois, par rapport aux esprits des eaux, nous allons voir également pour ceux qui vont par exemple dans les boîtes de nuit. Vous voyez, à certaines personnes, lorsqu'ils vont dans les boîtes de nuit, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu vas déjà coucher avec cette personne. Vous voyez, donc cette personne peut être des agents du diable. Ça peut être des sirènes des eaux qui se sont transformées à des corps physiques parce que les anges, ils ont cette capacité de se transformer à des êtres physiques. Vous voyez, comme c'était le cas d'Abraham dans la Bible. Les anges qu'il a vus, la Bible dit, il les a donnés à manger. Un ange ne mange pas. Mais nous voyons dans ces passages que les anges ont mangé parce qu'ils ont cette capacité de se transformer à des êtres physiques. Donc, comme nous avons dit, dans le monde, nous avons le monde spirituel et le monde physique. Voilà. Donc, dans le monde visible, comme je l'ai dit, c'est là où toi et moi on se trouve. Dans le monde invisible, c'est le monde que nous ne pouvons pas voir, toucher. Vous voyez, à moins que le Seigneur nous donne cette capacité, vous voyez, d'ouvrir nos yeux afin que nous voyons. Vous voyez, dans le monde invisible, il y a aussi une invisibilité que le diable ne comprend pas. Vous voyez, parce que Dieu, et c'est dans cette invisibilité. Vous voyez, la Bible déclare que si le diable savait, en crucifiant Jésus, c'était sa défaite, il n'allait pas le faire. Vous voyez bien que le diable, il est dans un monde invisible. Il est aussi, Dieu se trouve dans le monde invisible. Vous voyez, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, vous voyez ici que nous avons dans ce monde physique affaire à des démons que toi et moi, nous ne voyons pas. Vous voyez dans beaucoup des églises aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus dit que, il a dit, je vous donne le mandat
de non seulement prêcher la bonne nouvelle, vous voyez, de guérir les malades, de guérir ceux qui ont le cœur brisé et de délivrer les captifs. Vous voyez, voilà. Donc, dans ce cas, nous allons voir que Satan utilise des démons, comme nous avons vu dans le livre de Apocalypse au chapitre 12, que lorsqu'il est descendu avec les anges déchus qui sont devenus des démons. Ces anges, il y a des principautés qui sont dans le deuxième ciel, il y a des principautés qui sont ici sur la terre, et il y a des principautés qui sont sous la mer. Voilà, en parlant des démons et leurs œuvres, bon, je veux premièrement d'abord parler des démons et leurs œuvres dans le monde. Voilà d'abord dans le monde. Vous voyez, dans le monde, les démons causent toutes sortes de problèmes dans le monde. C'est eux qui sont à la base des perversions dans le monde. C'est eux qui sont à la base des tueries dans le monde. Quand vous voyez par exemple quelqu'un, un homme, violer une femme, vous voyez, c'est un démon qui est à la base. Tu ne vois pas ce démon physiquement, mais spirituellement, c'est un démon, c'est un esprit qui a poussé cet homme à violer cette personne. Vous voyez, c'est ça que les démons causent dans le monde. Ils causent des guerres. Vous voyez des hommes, vous voyez actuellement ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, les gens qui ont été exécutés. Vous voyez, c'est les œuvres des démons. Vous voyez, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils entrent dans la vie d'un homme, ils poussent cet homme. Nous allons voir dans cet enseignement comment les démons agissent dans la vie des hommes également. Voilà. Donc c'est pourquoi Dieu nous a donné des anges. Les anges sont là pour nous aider dans la bataille, dans le combat. Voyez. Donc, la première des choses que nous allons parler, les démons et leurs œuvres dans l'Église. Voilà. Donc, il y a un point que je vais soulever. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plein des églises dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'Église de Dieu? Parce que Jésus a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre mon Église. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Vous voyez, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est l'Église de Dieu. Voilà, l'Église de Dieu, c'est une Église qui est fondée sur la révélation de qui Jésus est. La Bible dit de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, il est la parole, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Voilà, une Église qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, Sauveur, ce n'est pas une Église de Dieu, c'est juste une organisation. Vous voyez, quand un jour nous aurons à avoir l'opportunité à travers Eden Voice TV, de parler de l'Église de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons l'Église de Dieu? Vous voyez, nous allons étudier l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, les Mormons, les témoins de Jéhovah, tous ces gens se disent qu'ils sont chrétiens. Quand on parle de chrétiens, on parle de Christ. Donc nous allons voir si vraiment ces églises sont des églises de Dieu. Qui parle église, parle de Jésus-Christ comme fondement. Voilà. Donc nous allons avoir cette opportunité prochainement. Voilà. Les démons et les œuvres dans l'église. Qu'est-ce que les démons causent lorsqu'ils viennent dans une église? Premièrement, les démons causent, ils sont à la base des divisions. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement plein des églises qui se divisent. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir des églises, vous allez voir, c'est des divisions. Des églises qui vont de division en division. Pourquoi? Parce que c'est le rôle des démons. Parce que le diable n'aime pas là où il y a l'unité. Parce que la Bible dit, si deux d'entre vous sont en accord dans l'unité sur la terre et vous priez pour quelque chose, le Seigneur va exaucer cela. C'est pourquoi le diable n'aime pas là où il y a l'unité. Vous voyez. Donc quand le diable vient dans une église, quand les démons viennent dans une église, ils amènent la division. Comment ils utilisent? Ils utilisent les esprits de jalousie, les esprits de critique, les esprits de haine. Vous voyez, il y a des esprits de confusion. Vous voyez, toutes ces choses causent l'église à diviser. Vous voyez, c'est des choses que nous ne voyons pas physiquement, mais nous voyons que les démons utilisent les sœurs, les frères pour causer des divisions dans l'église. Voilà, donc les démons, les œuvres dans l'église, ils causent la division dans les églises. Vous voyez, parce que le diable sait que là où il n'y a pas l'unité, c'est là où il peut agir facilement. Donc voilà une chose que le démon peut faire dans une église. 2, le démon cause, ils amènent un esprit d'apostasie. Ça veut dire quoi? Les gens dorment spirituellement. Il n'y a pas de réveil spirituel. Vous voyez, apostasie veut dire quand on s'éloigne, on commence à s'éloigner de la vérité. Vous voyez, quand vous entendez un homme parler, dire, ah, moi quand j'ai prié avant, ça veut dire que maintenant il ne prie pas. Il y a l'esprit d'apostasie qui a pris. Vous voyez, quand je lisais la Bible, vous voyez, on allait, nous, quand on s'est convertis, on allait souvent prier pour les gens. Vous voyez, aujourd'hui, ils ne font plus ces choses. Donc, il y a un sommeil spirituel. L'apostasie est entrée dans l'église.
Vous voyez? Parce que Jésus a dit que mon église sera appelée maison de prière. Vous voyez, la prière, c'est ça qui amène le réveil spirituel. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup d'églises, vous allez voir qu'il n'y a plus une vie de prière. Vous voyez, l'église, les gens viennent, c'est là, les gens viennent prendre du café, du thé, du chocolat. Vous voyez, toutes ces choses. Donc aujourd'hui, on trouve des stratégies. Il y a même, on a introduit le monde dans l'église. Tout ça, c'est les œuvres de diable. J'ai suivi certaines vidéos sur YouTube où je voyais dans une église où les gens étaient en train de chanter des chansons de Michael Jackson. Donc vous comprenez à quel point que le diable, vous voyez, a pénétré dans l'église. Vous voyez, un esprit d'apostasie. Vous voyez, les gens ne croient plus à Dieu. Les gens commencent à rejeter la vérité. Vous voyez, quand l'homosexualité entre dans une église, c'est l'œuvre des démons. Vous voyez, si le pasteur lui-même devient homosexuel, vous voyez, le reste des fidèles, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, c'est comme ça le diable agit. Vous voyez? Donc, des divisions, les esprits d'apostasie, les esprits des religions. Beaucoup des églises sont devenues religieux. Parce que quand le diable entre dans une église, la religion prend place. Vous voyez, il y a certaines églises où les prédications de toute une année sont déjà programmées. Or, nous savons que lorsque souvent, moi, même en tant que pasteur, lorsqu'un dimanche, je prépare un message pour prêcher dimanche, un samedi, je peux me réveiller le matin et l'Esprit de Dieu me dit de ne pas prêcher sur ces messages, de prêcher sur tel message. La Bible déclare de marcher selon l'Esprit. Parce que quand tu marches par la chair, vous voyez, c'est l'esprit de religion qui va agir. Tu deviens religieux ou religieuse. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui qui sont devenues des églises religieuses. Vous voyez, donc il y a une différence entre la chrétienté et puis la religion. Vous voyez, la religion, c'est des œuvres de la chair. C'est pour envoyer la confusion. Donc vous voyez, le démon amène l'esprit de religion. Vous voyez, dans l'église. Vous voyez, donc toutes ces choses sont des œuvres de démons. Vous voyez, quand vous voyez par exemple dans le livre de Apocalypse 2, verset 4, vous allez voir que dans l'église d'Éphèse, vous voyez, il y a des choses qui s'est passées. Les gens n'avaient plus l'amour de Dieu, ils ont commencé à faire des choses mécaniques. Voilà. Donc la quatrième des choses, il y a souvent un esprit de compromission. Aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a la compromission dans l'église. Tout ça, c'est les œuvres des démons. C'est ce qu'ils font dans l'église. Vous voyez, quand il y a la compromission, on ne parle plus de la vérité. Là où c'est que la Bible appelle le péché, on a remplacé ça par le mot erreur. Vous voyez, nous avons des Bibles aujourd'hui. Vous voyez, il y a les Bibles qu'on appelle en anglais King James. Vous voyez, aujourd'hui, les homosexuels aussi ont leur Bible qu'ils appellent Queen James. Pour ceux qui ne savent pas, si tu as l'opportunité, va Google, tu vas sur Google, tu tapes Queen James Bible en anglais, par exemple, tu vas voir que c'est une Bible des gens qui sont homosexuels. Vous voyez? Donc, vous voyez la compromission. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions si l'homosexualité est un péché. Mais la Bible est claire sur ce sujet d'homosexualité. La Bible dit que tous ceux qui commettent l'homosexualité n'iront pas au ciel. Vous voyez, on n'a même pas besoin de faire de débat dessus. Parce que l'homosexualité est un péché. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause il y avait l'homosexualité, la sodomie. Vous voyez, le péché sexuel. Le péché sexuel, la Bible dit, la Bible parle de l'homosexualité, il dit, c'est une abomination devant Dieu. Amen. Donc nous voyons que la compromission, vous voyez, aujourd'hui, les gens prêchent des messages qui ne sont pas bibliques. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable dans l'église. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, il y a aussi l'esprit de Jézabel. Lorsque l'esprit de Jézabel entre dans une église, tout ça, c'est les œuvres du démon, des démons. Vous voyez, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de contrôle. Vous voyez, les gens se disent souvent, c'est seulement une femme qui peut être possédée par un esprit de Jézabel. Non, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction, c'est un esprit de contrôle. Un homme peut aussi être possédé. Vous voyez, beaucoup de fois, je dis souvent aux gens, beaucoup de fois, vous écoutez souvent les gens dire, lorsqu'un pasteur tombe avec une femme, on dit, oh, cette femme-là a fait tomber le pasteur. Mais beaucoup, on ne dit pas que c'est le pasteur qui a fait tomber cette femme. Vous voyez, souvent, les femmes sont beaucoup accusées quand un homme de Dieu tombe dans le lien sexuel. Mais nous savons aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui provoquent ces choses. Quand tu appelles une sœur pour lui dire que tu lui donnes rendez-vous à l'hôtel, vous voyez, donc c'est toi qui as besoin d'une délivrance. Voilà, parce que la délivrance ne se fait pas à l'hôtel. La délivrance se fait dans l'église, vous voyez. Donc c'est important. Donc il y a des cas où c'est les hommes de Dieu qui font tomber des sœurs.
Voilà. Donc, ces gens ont besoin d'une délivrance. Voilà. La Bible, quand ça vient des relations sexuelles, la Bible dit fuyez. Il n'a pas dit de prier. Voilà. Il dit fuyez l'immoralité sexuelle. Vous voyez le cas de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar est venue, Joseph n'a pas dit que je vais prier en langue. Il n'a pas dit qu'il va commencer à adorer Dieu. La Bible dit il est sorti. Même la femme a déchiré sa tunique. Il est sorti. Parce que la Bible dit fuis. Amen. Voilà. Donc vous voyez Jézabel, cet esprit de contrôle. Quand vous voyez un pasteur qui contrôle, il dit non, je veux ça, je veux faire ceci. Voilà, il faut faire très attention. Voilà, un pasteur qui contrôle ses fidèles. Ah, tu es allé où? Tu es allé prier où? Tu es dans quel programme? Ah, c'est un esprit de contrôle. Vous voyez, cet esprit agit aussi dans les foyers. Quand vous voyez un homme qui contrôle beaucoup son foyer, sa femme. Vous voyez, quand la femme vient du travail, l'homme dit que je sais que de ton travail jusqu'à la maison, c'est 20 minutes. Là, tu as déjà fait 21 minutes. D'où tu viens? Voilà. Donc, c'est un esprit de contrôle. On a besoin de délivrance par rapport à ça. Donc, il y a l'esprit des traditions. Vous voyez, quand les démons viennent dans les églises, ils amènent les traditions. Vous voyez, tradition, c'est quoi? C'est, tu vois, les gens disent que ici, dans cette église, voilà comment on adore Dieu. Voilà comment on fait ceci. Voilà. Donc, dans d'autres églises, même, vous allez voir, les gens ne prophétisent pas. Quand tu veux prophétiser, on te prend, on te fait sortir dehors. Or, le don spirituel, ça a été donné à l'église. C'est le don de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu vient dans une église, quand l'esprit de Dieu vient dans ta vie, il amène des dons spirituels. Donc, vous voyez les traditions. Voilà. Donc, beaucoup des églises aujourd'hui sont devenues des églises traditionnelles. Voilà. L'église n'encourage plus les choses de l'esprit. Mais l'église maintenant sont plongées dans les traditions. Donc, toutes ces choses sont causées par les démons. Voilà. Donc, il y a aussi, ils amènent aussi l'esprit, d'orgueil. Vous voyez, quand ces démons viennent, ils amènent l'esprit d'orgueil dans l'église. Vous voyez, l'église ne veut plus dépendre de Dieu. L'église se dit, nous avons l'argent, nous avons des bâtiments, nous avons construit, nous ne dépendons plus de Dieu. Voilà. Donc, nous voyons ça aussi dans l'église. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce que les démons peuvent faire dans une église. Voilà. Donc, nous allons continuer encore avec les démons et leurs œuvres dans la vie d'un homme, d'une femme. Vous voyez, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu, lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, vous voyez que les esprits, ils ont horreur de rester dans le vide. Le lieu aride, ils n'aiment pas les lieux arides. Vous voyez dans ce passage, la Bible dit que le corps de l'homme, c'est l'habitation des démons. Vous voyez, ils disent ici que quand ces esprits partent, ils vont pour quelque temps et ils reviennent voir si leur maison est balayée ou ornée. Vous voyez ici, voilà. Donc le corps de l'homme, à travers ce passage, c'est une habitation des bons ou mauvais esprits. Vous voyez, si tu ne te laisses pas conduire par Dieu, l'esprit de Dieu ne va pas habiter en toi. Voilà. Donc ton corps peut aussi être une habitation des démons. Parce que le corps de l'homme ne peut pas rester vide. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec les esprits. Voilà. Donc nous voyons que le corps, vous voyez que l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez, lorsque un corps est sans l'âme, nous disons que ce corps est mort. Vous voyez, quand Dieu a fait l'homme, il a créé le corps et il a soufflé dans ses narines. Et l'âme de l'homme a reçu la vie et l'homme est devenu un homme vivant. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque nous voyons que l'habitation de l'âme, c'est le sang. Vous voyez, l'âme habite dans le sang. Vous voyez, quand un homme commence à perdre du sang, vous voyez, petit à petit, l'âme commence à sortir du corps. Parce que l'âme n'a plus l'habitation pour rester. Vous voyez, parce qu'il y a la vie dans le sang. Vous voyez, donc c'est ça. Voilà. Donc, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui est fou, un fou, vous voyez, un fou, il a été attaqué par un démon, par un esprit, dans sa conscience, subconscience et puis intelligence. C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, il faut prier sur ces 3 niveaux. Prier dans la conscience, prier dans la subconscience et prier dans l'intelligence. Parce que ces 3 capacités ont été disconnectées du corps. Donc c'est pourquoi l'homme devient fou. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Donc les démons, c'est comme ça ils agissent. Maintenant, je vais vous donner un exemple
de comment un démon opère dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, souvent nous entendons un pasteur est tombé, un chrétien est tombé. Mais ce n'est pas quelque chose d'une journée. Vous voyez, nous devons comprendre que les esprits, comme on dit, les esprits en fait sont nommés selon leur manifestation. Vous voyez, quand on dit un esprit d'impudicité, vous voyez, pourquoi on dit un esprit d'impudicité? Parce que les œuvres qui sont manifestées par ces esprits, c'est un esprit d'impudicité. Quand nous voyons un esprit d'infirmité, comme ça a été le cas dans la Bible, où Jésus a guéri la femme qui était bossue, vous voyez, c'était un esprit qui causait cette condition. Lorsque l'esprit a été chassé, la femme est redevenue normale. Vous voyez, donc c'est pourquoi on appelle l'esprit d'infirmité. Donc, les esprits sont nommés selon leur manifestation. Quand quelqu'un ment beaucoup, on dit c'est un esprit de mensonge. Vous voyez, on met toujours esprit de ceci. Quand quelqu'un vole beaucoup, on dit esprit de vol. Quand quelqu'un commet beaucoup d'impudicité, on dit un esprit d'impudicité. Voilà. Donc vous voyez ici comment les démons opèrent quand vous voyez quelqu'un tomber. Voilà. Donc vous voyez, les démons, ce qu'il faut connaître avec les esprits et les démons, c'est que chaque esprit ou chaque démon, ils ont un sphère par lequel ils travaillent. Vous voyez, ils ont des limites. Vous voyez, il se passe souvent, vous voyez, un esprit, un démon peut amener, il peut faire sa mission jusqu'à l'étape 1. Après, un autre démon prend l'étape 2. Après l'étape 3, jusqu'à l'étape 5. Souvent, nous, les hommes, nous voyons l'étape 5, la fin, le résultat de ce qui se passe dans la vie de cet homme. Mais c'était un travail que chaque esprit a commencé. Par exemple, quand un chrétien tombe, ou un enfant de Dieu tombe, ou un pasteur tombe, vous voyez, le démon, les esprits te prennent des A jusqu'à E. Vous voyez, voilà. Il y a un esprit de lost. Il y a un esprit de, comment on dit, comment je peux dire, un esprit de séduction. Voilà. L'esprit de séduction, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit de séduction, quand vous le voyez dans le monde spirituel, il a une flèche. Vous voyez, cette flèche-là, il tire la flèche dans la conscience de l'homme. Et tout d'un coup, tu vois, tu es assis, tu commences à penser aux femmes. Tu commences à penser aux femmes. Donc, vous voyez, cet esprit de séduction commence déjà à travailler dans ta vie. Voilà. Donc, l'esprit de séduction, lorsqu'il a fini son travail, il va passer la balle à l'esprit d'oubli. Vous voyez, tout de suite, séduction, tu commences à marcher sur la route, tu vois les femmes, tu les admires, et puis tu appelles une femme, tu dis, oh, c'est quoi ton numéro, tu es belle, ceci, ceci. Voilà, c'est comme ça l'esprit de séduction commence à travailler. Donc, un jour ou l'autre, puisque cet esprit de séduction a fini son travail, voilà, tu vas prendre cette femme, et voilà, vous commencez à partir à l'hôtel. Voilà. Pendant que vous partez, l'esprit de séduction, lui, il a fini son travail. Vous voyez? Donc maintenant, l'esprit d'oubli, ça veut dire que pendant que l'esprit de Dieu te parle, il te dit où vous allez là, ce n'est pas bon. Il faut retourner. Mais maintenant, la parole de Dieu que tu connaissais dans ton cœur, tu as oublié. L'esprit d'oubli te fait oublier, en sachant que l'impudicité, c'est un péché. Donc te voilà, tu continues à partir. Tu continues à partir. Maintenant, vous arrivez dans la maison. Quand vous arrivez dans la maison, dans l'hôtel, Dieu te donne toujours l'opportunité de tourner. Dire que non, 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 c'est pas bon. Mais puisque tu as déjà oublié la parole de Dieu, donc tu vois que tu ne te rappelles plus de ce que la Bible dit. Voilà. Maintenant, quand l'esprit d'oubli finit, l'esprit de fornication vient maintenant dans la chambre où vous êtes. Vous voyez, l'esprit de fornication, quand il vient, maintenant, voilà, vous tombez. Quand vous tombez, la fornication là, ça a ouvert la porte dans ta vie. Vous voyez, le grand esprit qui est l'esprit de sirène des eaux, que nous avons parlé la fois dernière, lui, cet esprit attend à la porte. Pendant que ces petits autres esprits font leur travail, maintenant quand tu as commis la fornication, maintenant la sirène des eaux maintenant vient entrer. C'est pourquoi quand on fait la délivrance souvent, vous voyez, il y a toujours souvent des esprits. Parmi ces esprits, il y a toujours un chef. Tant que tu ne chasses pas le chef, tu peux chasser les autres petits esprits, mais le chef, lui, reste. Donc quand tu chasses le chef, les autres petits esprits aussi s'en vont. Donc vous voyez, donc voilà, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu tombe. Comme je dis, quand vous voyez un esprit, c'est une entité qui n'a pas de corps. Voilà, qui a besoin d'un corps pour exprimer sa volonté. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible toutes sortes d'esprits. Vous voyez l'esprit des mensonges, l'esprit des perversions, l'esprit de séduction, l'esprit d'antéchrist, l'esprit des liens,
l'esprit de mort, vous voyez, l'esprit de divination, l'esprit d'erreur, l'esprit de peur, vous voyez, l'esprit d'orgueil, vous voyez, l'esprit de lourdeur, de dépression, d'infirmité, vous voyez, l'esprit de jalousie, l'esprit du monde, l'esprit de la perte, l'esprit de perversion sexuelle. Vous voyez, ces esprits, tous ces esprits sont mentionnés dans la Bible. Vous voyez, on n'a pas le temps de vous donner toutes les références bibliques, mais quand vous fouillez dans la Bible, vous allez voir tous ces esprits que j'ai cités. Voilà. Donc, Satan, il a une mission, c'est lui de détruire la vie des enfants de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, donc, nous allons continuer dans la catégorie des démons qui agissent dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons parler de l'hiérarchie sociale des démons. Il y a 6 catégories de démons. Vous voyez, des démons guerriers, les démons de cupidité ou d'avidité, les démons de nécromancie, les démons mystères, les démons de perversion et les démons chômeurs. Voilà, il y en a 6. Donc, nous allons entamer et nous allons aussi avoir l'opportunité de continuer prochainement si nous n'avons pas le temps. Voilà. Donc, nous allons parler de ces 6 classes de démons qui attaquent la vie des enfants de Dieu ou la vie d'un homme. Voilà. Donc, la première catégorie que nous allons parler, c'est les démons guerriers. Voilà. Donc, le démon guerrier, quand vous le voyez dans le spirituel, il ressemble un peu à Goliath. Vous voyez, Goliath, c'était un géant, un esprit, un démon qui est habitué à la guerre. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, Goliath faisait 2,50 m. Vous voyez, il était grand. Il a une armure. Voilà. C'est un soldat. Vous voyez, le démon guerrier à l'image de Goliath. Donc, maintenant, le diable utilise ces démons pour causer des guerres dans le monde. C'est le général de Satan. Il utilise, quand Satan veut du sang, il provoque des guerres dans la ville, dans la région, dans les quartiers. Vous voyez, le sang coule. Parce que le sang, il y a la vie dans le sang. Donc, quand le démon se nourrit du sang, il devient de plus en plus fort. C'est pourquoi vous voyez, souvent quand nous entrons le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, il y a beaucoup de morts. C'est pourquoi nous, à l'église, souvent, quand nous entrons dans ce temps de la période de fin d'année, c'est là nous jeûnons, nous prions pour nos familles, nos enfants, parce que le diable recherche le sang. Voilà. Donc, ces démons guerriers, il a pour source, qu'est-ce qu'il cause? Il cause la violence. Vous voyez, quand vous voyez la violence, c'est un démon guerrier. Il cause la colère. Vous voyez, la rébellion, les querellements, le trouble social. Vous voyez, des paniques, provocations, disputes, divisions dans le monde, dans les familles, dans l'église. Vous voyez, c'est le démon guerrier, c'est lui qui a la base. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand vous remarquez, quand quelqu'un se fâche, vous voyez, il y a des colères naturelles. Tu peux se fâcher un peu et puis ça va. Mais il y a des gens, quand ils se fâchent, vous voyez, les yeux deviennent rouges. C'est-à-dire c'est un démon guerrier. Vous voyez, nous voyons souvent ces manifestations dans la délivrance. Une fois, je suis allé prier pour une fille de 5 ans. Je suis allé prier pour une fille de 5 ans. Si vous voyez la manifestation de l'esprit dans la vie de cette fille, la fille a eu une force à tel point que 2 personnes ne pouvaient même pas maîtriser la personne. Donc c'est un démon guerrier. Il est en charge de causer la guerre dans le monde pour recueillir le sang. Vous voyez, sa mission, c'est de détruire tous les traités de paix dans le monde. Vous voyez souvent les gens dans les pays signent des traités de paix, après ces traités sont détruits. Il est celui qui cause des divisions. Il gouverne par la violence. Vous voyez, quand vous voyez un homme qui se fâche, une femme qui se fâche, colère, il veut tuer, à tel point prendre un couteau pour tuer sa femme, tuer son mari, c'est le démon guerrier qui fait ça. Voilà. C'est lui qui prépare aussi la venue de l'Antichrist. Donc, vous voyez, donc comment ces démons guerriers se manifestent? Comment les reconnaître dans l'église? Comment les reconnaître dans la vie d'une personne? Vous voyez, quand vous voyez, souvent ses yeux les yeux de la personne deviennent rouges. Quand vous voyez quelqu'un qui est en colère et puis ses yeux deviennent rouges, vous voyez, c'est un esprit, c'est un démon guerrier qui est là. La personne devient très en colère au point où il veut tuer quelqu'un. Vous voyez, c'est un démon guerrier qui est à la base.
voyez, le cœur de la personne commence à battre fort. Ça commence à battre. Donc tu vois, c'est un démon guerrier qui est à la base. Voilà. Maintenant, nous allons finir ici par dire comment chasser ces démons. Vous voyez, j'ai vu dans certaines listes. Vous voyez, tout ça c'est parce que nous ne sommes pas habitués à la délivrance. La délivrance, chaque ministère doit avoir un ministère de délivrance. Voilà. Comment le chasser? Quand tu es en train de prier pour quelqu'un qui est possédé par cet démon guerrier, il ne faut pas fermer tes yeux. Ça veut dire quoi? Ne viens pas prier, tu fermes tes yeux, tu dis sors au nom de Jésus. Non, il peut te boxer. Parce que c'est un démon qui est ravagé par la colère. Vous voyez? Donc il ne faut pas fermer tes yeux. Il faut fixer tes yeux à la personne. Donc il faut fixer tes yeux. Parce que c'est un démon qui a l'orgueil. Donc quand tu fixes ses yeux, tu es en train de lui dire que je n'ai pas peur de toi. Il ne faut pas paniquer. Voilà. Parce qu'il va chercher à t'intimider. Donc tu fixes tes yeux. Ce que tu dois faire maintenant, c'est élever ta voix et commander à ce démon guerrier de fléchir ses genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir tout de suite, il va fléchir ses genoux parce qu'il n'aime pas être humilié. Contrairement à d'autres démons. Vous voyez, lui c'est un général. Donc dès que tu le déstabilises, tu dis, il faut aussi saisir son armure parce que c'est un démon guerrier. Il est comme Goliath. Il faut dire, je saisis ton armure et je te déshabille spirituellement. Je te désarme de la tête jusqu'en bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, quand vous priez comme ça, il faut prier avec autorité. Parce que lui aussi, c'est un démon d'autorité. Donc, vous priez avec autorité. Il ne faut pas dire, démon, je te chasse, je te supplie, sors. Non, tu pries avec autorité. Vous voyez, par exemple, quand tu pries, tu dis, au nom de Jésus-Christ, démon guerrier, je te saisis ton armure, je te désarme, je te déshabille de la tête jusqu'en bas, je te paralyse, tu sors de ce corps et tu t'en vas dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, tu vas voir tout de suite, la personne va se fléchir. Tu l'as vaincu. Donc voilà. Donc nous allons finir ici. Prochainement, nous allons attaquer le démon mystère. Le démon mystère, c'est un démon qui a la faculté de déplacer les mal. Souvent, les gens, vous voyez, quand vous êtes malade, vous avez des mal de corps qui bougent. Tantôt, c'est mal de tête, tantôt, c'est mal de dos, tantôt, c'est mal de pied. Ce démon, il est tellement rusé. Donc, nous allons l'étudier. Comme ça, tu vas savoir, lorsque ça se manifeste, comment le chasser. Donc, Seigneur, nous te disons merci pour toute personne, tout homme, femme qui nous suit à travers Eden Voice TV. Seigneur, révèle-toi à nous. Manifeste-toi puissamment dans nos vies, afin que nous puissions avoir la connaissance sur ces démons. Seigneur, afin que nous puissions le combattre. Que toute personne qui est en train de nous suivre, qui est possédée par cet esprit, nous les commandons de libérer leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu touches, que tu visites et qu'à travers cet enseignement, Seigneur, que ton peuple parvienne à la connaissance. Je prie que tu touches encore chaque personne, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des visitations, que les gens écrivent, nous appellent pour témoigner ce que le Seigneur va faire à travers ces enseignements. Seigneur, nous te disons merci. Touche ton peuple partout où il se trouve, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Que toute la gloire revienne à Jésus, au nom de Jésus. Donc nous vous demandons de nous suivre prochainement. Dans les prochaines études, comme je dis, nous allons parler des démons mystères. Il ne faut pas manquer cet enseignement, parce que ça va transformer ta vie. Donc que le Seigneur te bénisse. Et si tu connais des amis, il faut leur parler de ces émissions et de ces enseignements, afin qu'eux aussi soient bénis. Sois aussi un canal de bénédiction pour quelqu'un. Et Dieu te bénira. Donc merci encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. You